vérité, on aurait pu penser logiquement que le Cameroun est favori au moins du match aller. Si on n'observe que les performances de la CAN. Sauf que à la suite de la CAN, si on doit être honnête, et comme on doit être honnête, le Cameroun a changé d'entraîneur. En changeant d'entraîneur, ça veut dire qu'on n'est pas content. On peut donc interpréter cela de deux manières. C'est soit le Cameroun est très ambitieux et pense que la 3e place, ça veut dire qu'il a échoué, soit le Cameroun se surestime, puisqu'il y en a qui trouvent que cette 3e place est la meilleure place que le Cameroun pouvait obtenir, et donc que le Cameroun a réalisé une bonne performance. Donc, tout dépend de l'analyse qu'on fait, et il ne faut surtout pas se tromper, parce que si on envoie un message d'insatisfaction, est-ce qu'on est capable d'obtenir mieux de cette équipe, ou alors est-ce que finalement on va installer le doute? Parce que vous savez, dans la motivation, si vous demandez trop à des gens, ils se découragent. Si quelqu'un vous demande, parlons en euros, si quelqu'un vous demande 1 million d'euros, alors que vous n'avez même pas 10 000 euros, vous ne parlez pas de cette affaire. Mais si on vous demande 15 000 euros alors que vous en avez 10 000, vous vous dites je peux faire un effort. Donc il faut faire très attention de ne pas finalement atteindre le moral de gens qui pensent avoir donné le maximum et à qui vous dites c'était pas bon. Donc voilà, ça rééquilibre un peu les choses, mais la logique aurait voulu qu'effectivement le Cameroun se sente favori de cette rencontre, dans la mesure où l'Algérie, avec son élimination au premier tour, le doute devrait s'installer plutôt chez les Algériens et pas chez les Camerounais. Précisément, je ne sais pas. Vous savez, j'ai l'expérience de la conduite. Lorsque vous êtes assis à côté du chauffeur, vous ne voyez pas forcément la route de la même manière que lui. À plus forte raison, lorsque vous n'êtes pas du tout dans la voiture, vous ne pouvez pas savoir pourquoi il y a eu un accident. Bon, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a motivé la décision de la FECAFOOT, mais nous constatons que la FECAFOOT a changé d'entraîneur. Ça envoie le message que le travail qui a été fait avant n'était pas bon. Oui, bien sûr. Ça a été une surprise pour tout le monde et pour les Algériens eux-mêmes d'abord. Donc personne n'attendait l'équipe d'Algérie à cette position dans son groupe. Tout le monde voyait l'Algérie qui avait été très 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 solide en 2019 et qui avait été très solide jusque-là aussi. On ne pensait pas que l'Algérie pouvait sortir si tôt, mais je l'ai dit à l'époque de la CAN, et je pense que je vous l'ai dit aussi, je crois que l'Algérie a mal abordé sa compétition. Maintenant, le problème des compétitions, c'est que ça peut laisser des traces. Est-ce que le fait d'être sorti au premier tour a laissé des traces chez les Algériens, ou alors est-ce que les Algériens, les joueurs et l'encadrement et le public considèrent que c'est un accident et qu'ils peuvent se relever rapidement? Je pense que cette information n'est pas bonne. L'équipe du Cameroun a joué le dernier match de Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire à Japoma. Donc les Algériens ne peuvent pas considérer qu'ils ont un traitement particulier. La Côte d'Ivoire a joué à Japoma et ça n'a pas posé de problème. Donc Japoma, c'est naturellement que le Cameroun revient jouer à Japoma. En revanche, moi je vais vous poser la question. Le stade du 5 juillet, il n'existe plus en Algérie? Pourquoi on joue à Blida? Et en plus, il y a d'autres stades, Cuba, je crois. Il y a d'autres stades à Alger. Pourquoi on va jouer à Blida?
à fait honnêtement, non. Je ne pense pas que d'abord l'Égypte, après l'Algérie, l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire sur cette même pelouse de Japoma. Sans se plaindre, sans arriver en disant que la pelouse va nous déranger, sans arriver en disant que le climat va nous déranger. Et donc, je pense, et justement, vous maintenez, pour moi, ce qui a éliminé l'Algérie, c'est simplement que l'Algérie n'était pas concentrée sur son jeu, elle était concentrée, elle parlait de tout ce qu'il y avait autour. Donc, moi, j'ai vu des matchs du championnat de France où jouent des Algériens avec des pelouses qui ne sont pas comme celles de Japoma, qui sont pires même. Donc, je ne crois pas du tout que l'histoire de pelouse soit une raison pour ne pas gagner le match. Parce qu'en plus, je voudrais rappeler que quand on dit qu'une pelouse est mauvaise, ça veut dire que le ballon rebondit et qu'on ne peut pas jouer techniquement. C'est faux. Moi, je n'ai jamais vu le ballon rebondir de manière irrégulière sur le stade de Japoma. Et je voudrais rappeler quelque chose aux Algériens, parce que j'ai joué contre l'Algérien. Le stade de Saint-Juillet, à une époque, il était en gazon synthétique. Nous, on venait jouer en Algérie sur ce stade sans parler du gazon synthétique. Moi, personnellement, quand Union de Douala a éliminé le Mouloudia d'Alger, c'était en jouant match aller sur le gazon synthétique et match retour à Douala sur le gazon naturel. Donc quand on est venu jouer en Algérie, c'est en Italie qu'on a fait escale pour acheter des chaussures pour gazon synthétique. Mais personne n'a évoqué le synthétique quand on a perdu comme étant la raison de la défaite. Au retour, on a essayé de gagner, de se qualifier. Donc je pense que quand on est un compétiteur, ce ne sont pas les conditions de jeu qu'on met en avant. On a envie de gagner. Les conditions de jeu seront les mêmes pour tout le monde. Les joueurs du Cameroun, il faut le savoir, ils ne jouent pas dans le championnat du Cameroun. Donc ils ne jouent pas sur la pelouse de Japoma tous les jours. Ils ne vivent pas à Douala tous les jours. Eux aussi viennent d'Angleterre, de France ou d'Italie. Donc le climat est pour eux la même chose qu'il sera pour les joueurs algériens qui ne vivent pas en Algérie. Beaucoup ne sont même pas nés en Algérie. Mais pourquoi ils peuvent gagner des matchs en Algérie et pas ailleurs? Non, je crois que ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Oui, ça peut jouer. Oui, mais ce que je sais, c'est que les matchs des autres ne peuvent pas m'influencer moi. Et donc, chaque joueur essaye de gagner son propre match, pas les matchs de ses grands-parents il y a 40 ans. Donc, je pense que les Algériens auraient tort de penser que on n'a jamais battu le Cameroun, donc on n'est pas favori. Et les Camerounais auraient tort de penser que leurs aînés avaient battu l'Algérie et que cela leur donne le droit à la victoire aujourd'hui. Non, ils ont peut-être le devoir de gagner, mais ils n'ont pas de droit. Donc il n'y a pas, c'est pas le CV de l'équipe nationale qui donne les victoires d'aujourd'hui. Ils doivent jouer leur match. Oui, forcément, indiscutablement. Justement, l'équipe d'Algérie ne va pas jouer aujourd'hui ni avec Guendouzi, ni avec Belloumi, ni avec Madière. Elle va jouer avec Mahrez. Et si Mahrez est en forme, c'est bon pour les joueurs. Évidemment, c'est bon pour l'équipe, ça c'est clair. Justement, je pense que si vous voulez parler du passé, les joueurs algériens d'aujourd'hui, eux aussi, ont des aînés qui ont fait de grandes choses. Tous ces joueurs-là, Madjer, Belloumi ou Daleb, ce sont de très très grands joueurs qui ont réalisé de grandes choses, qui ont été en Coupe du Monde, qui ont battu l'Allemagne en Coupe du Monde, et qui ont remporté une Coupe d'Afrique. C'est vrai, c'était en Algérie, mais on sait très bien que gagner, c'est gagner. C'est pas tout le monde qui gagne à la maison. La preuve, c'est que le Cameroun a bien joué une Coupe d'Afrique à la maison, il n'a pas gagné. Donc, on ne peut pas réduire en disant oui, mais nous, on a gagné une CAN, mais c'était chez nous. Non,
on a la preuve qu'on ne gagne pas toujours et que gagner mérite toujours le respect. Donc je crois que les joueurs d'aujourd'hui ne sont pas orphelins, ils peuvent s'inspirer de ce qu'ont fait les aînés. Bon. Et puis avoir ce défi en disant, par exemple, Cameroun, mais l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun, on ne leur demande peut-être pas de battre le Cameroun, justement, ils jouent sur 2 matchs. Donc on leur demande de se qualifier. Oui, je pense que c'est un débat que les gens ouvrent. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je vois, parce que ce n'est pas en disant un entraîneur local, c'est en disant lequel. Et il y a eu beaucoup d'entraîneurs locaux algériens qui n'ont pas gagné la CAN. Donc, ce n'est pas juste parce que vous prenez un gars de chez vous que vous allez gagner la CAN. Donc, en réalité, il faut prendre un gars de chez vous qui est compétent, mais aussi savoir analyser. Est-ce qu'on a le potentiel pour gagner ou est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'il fait bien jouer son équipe? Est-ce qu'il permet aux joueurs de s'améliorer, à l'équipe de progresser? Donc je crois que c'est pas cette façon de voir en disant Belmadi a gagné, il est algérien, Sissi a gagné, il est... oui, mais ce qu'on veut avant tout, c'est quelqu'un de compétent. Prenez-le localement. Le problème des Africains, c'est pas qu'ils prennent pas des Africains. C'est qu'on décide par avance qu'il n'y a personne. Alors que non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont capables d'entraîner les équipes et qui le font bien. Donc on prend ces exemples, mais ce n'est pas ça qui doit être déterminant en disant parce qu'Aliou a gagné. Parce que si c'est que ça, Yeo Martial de Côte d'Ivoire a gagné il y a longtemps. Il y a des gens qui ont gagné. Et donc... non, c'est la politique de la fédération qui doit se dire que nous avons des enfants. En plus, le plus grand tort que nous avons souvent, c'est de ne pas anticiper. Une fédération peut très bien encourager ses internationaux à embrasser la carrière d'entraîneur. Et pour ça, en les encourageant à se former, doit montrer qu'elle est intéressée en les nommant. Si vous leur demandez de se former pour ne jamais les nommer, je vous prends un exemple. Moi, j'ai été formé, mais si vous n'êtes pas nommé, ça n'encourage pas les autres à aller se former. Belmadi est un Marseillais. donc quoi qu'on dise, il faut s'en rappeler. Mais pour cela aussi, il faut bien connaître la mentalité de Marseille. Donc moi, Belmadi, c'est mon jeune frère, c'est un Marseillais, donc je le comprends très bien. Mais de temps en temps, justement, cette mentalité de Marseillais peut vous jouer des tours. Si vous focalisez sur les autres et vous oubliez ce que vous avez à faire, évidemment, vous pouvez vous planter. Mais Belmadi, en tant que Marseillais, je sais qu'il sait trouver les mots pour motiver son équipe. Il a envie de gagner parce qu'à Marseille, on est comme ça. Oh, mais ça, effectivement, c'est quelque chose de particulier. C'est ce sentiment-là que Belmadi sait faire ressortir chez ses joueurs, parce que lui-même a ça. Donc, les choses qu'on vit à l'étranger font que un Algérien se sent algérien par-dessus tout. Et donc, oui, je comprends parfaitement ce qui peut se passer dans la tête, mais ça a toujours été ça. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Quand je parle de Daleb, Kourichi ou Belloumi, Madjer, ce sont des gens qui ils ont toujours mis l'Algérie en avant. C'est le sommet. La Coupe du Monde, c'est le plus haut niveau. La Coupe du Monde, c'est comme dans un pays, le championnat de première division. Le plus élevé, vous n'avez rien au-dessus. Donc, quand vous jouez comme jeune, c'est pas pour jouer en deuxième division. Vous regardez la première division. Et quand vous êtes en première division, vous regardez l'équipe nationale. Quand vous êtes en équipe nationale, vous regardez la Coupe du Monde.
Le sport n'a pas de justice, ce sont les performances qui tranchent. Donc, c'est pas parce que ça risque d'être la dernière Coupe du Monde de Mahrez que quelque chose va arriver du ciel et lui offrir la Coupe du Monde. Il faut se qualifier sur le terrain. Et donc, c'est à lui d'être motivé, c'est à lui de motiver ses partenaires, c'est à lui d'inspirer ses partenaires pour pouvoir réussir et aller en Coupe du Monde. Oui, mais je pense que dans les deux pays, les gens adorent le foot, les gens adorent leur équipe nationale et ils ont la chance d'avoir dans chaque pays une équipe nationale qui a réussi des résultats parce que ça vous encourage. Donc le peuple algérien est très fanatique de son équipe et cela grâce aux résultats que l'équipe a déjà réussi. Donc là, évidemment, tout le monde sera derrière l'équipe d'Algérie en Algérie, mais il faut savoir qu'au Cameroun, tout le monde sera aussi derrière l'équipe du Cameroun. Donc la victoire, ce ne sera pas parce que le soutien aura manqué. Peut-être pour les Algériens, dans ce cas, parce que comme ils ont le premier match à l'extérieur, il faut réussir le premier match pour que le public reste motivé et ne doute pas. Mais pour le Cameroun, c'est tout de suite que le Cameroun a besoin et aura tout son public. Mais je le répète, je ne crois pas que la différence se fera par le public parce qu'on a des joueurs d'un niveau tel que c'est pas... ils savent, ils ont l'expérience aujourd'hui pour savoir que le public ne viendra pas sur le terrain, il peut encourager, mais quand il encourage son équipe, ça peut motiver aussi l'adversaire. Donc quand vous avez une équipe de gens qui sont costauds, qui sont forts, le public adverse leur permet de vouloir justement faire une très belle performance. Donc je crois simplement que pour les deux équipes, ce sera très excitant parce qu'ils vont jouer dans des stades pleins. Japoma, c'est 50 ou 60 000 personnes, c'est beaucoup. Blida, c'est plus petit, mais dans les deux stades seront pleins et ça va faire beaucoup de bruit.